à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour mon petit journal de Noël, j'ai appelé ça parce que c'est pas vraiment un December Daily, je me suis arrêtée au 25 décembre, je me suis arrêtée que sur nos préparatifs de Noël, sur voilà, nos 24 jours à préparer, les différentes activités, les différents achats, tout ce qui peut se rapporter à Noël. J'ai réussi à avoir au moins une photo par jour qui pour moi a un rapport avec Noël. J'ai mon raconte-moi à côté où c'est un peu plus le quotidien du tout de rien. Là, j'ai vraiment ciblé que Noël. Donc c'est pour ça que je peux vous le montrer aujourd'hui. Je suis désolée pour le retard de vidéo. On est dimanche et je suis en train de filmer la vidéo de dimanche. Donc c'est sûr que ça peut pas le faire, mais voilà. Y a eu Noël, donc y a les enfants à la maison. J'ai eu quelques jours de vacances, mais du coup avec les enfants, et je suis quand même contente parce que donc vous voyez, on est le 28 et je l'ai fini. Vous verrez, j'ai juste la dernière page que j'ai vraiment bien entamée. Il faut juste que je prenne le temps de rédiger un petit peu quelques petites choses pour les souvenirs. Donc il est scrappé, il est tout fini. J'ai vraiment réussi à le faire semaine par semaine. Et là, cette semaine, j'ai réussi à faire chaque jour tout ce qu'il fallait. Donc déjà, je trouve que c'est un très très bel exploit. Parce que mon raconte-moi, j'en suis qu'au mois de juillet, août. Donc là, d'avoir réussi à faire 25 jours non-stop, je suis trop contente. Bref, trêve de blabla. Ça va être encore une vidéo, je pense, qui va durer un petit moment parce que je vous parle en direct. Alors quand c'est comme ça, c'est horrible parce que je me limite pas. Mais j'ai les enfants en fond. Donc peut-être que eux vont me limiter parce que du coup, ils sont les deux avec moi. J'ai tenté d'en coucher un. L'autre est mère indigne devant les pas de patrouille. Mais au moins, j'ai 20 minutes pour vous tourner la vidéo. Donc voilà, c'était le kit des ateliers de Karine pour le Noël 2023, il me semble. Donc que moi, je n'avais pas scrappé parce que j'ai le kit 2021, 2022, il me semble. Et j'avais donc le 2023 qui n'était pas du tout entamé. Et quand j'ai rouvert mes boîtes, le 2021-2022, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, toutes les photos sont imprimées. Et j'ai juste pas scrappé. Mais là, maintenant, c'est du retard. Enfin, je sais pas si je pourrais rattraper. Donc, la couverture, toute simple. J'ai utilisé une petite découpe, les stickers. Et là, le petit renne que vous voyez avec sa moumoute et ses paillettes, c'est ce qu'on avait sur les étiquettes cadeaux du Père Noël. Du coup, j'ai trouvé ça sympa de réutiliser la petite déco. Ensuite, j'ai donc un acrylique. Tous les acryliques, si je ne me trompe pas, c'est des Laura Bellora. Donc là, les petites maisons. Et j'ai donc écrit mon journal de Noël en cumulant les dies, les stickers et puis des petits alphabets. Voilà, mon journal de Noël 2025. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu parce que, voilà, vous êtes un petit peu loin. Du coup, mon jour 1, donc des photos noir et blanc, vous verrez, il y en a de temps en temps. Quand je trouvais que ça faisait trop cafouillon, trop coloré, j'ai tenté la version noir et blanc. Donc, grande photo de tous nos calendriers de l'Avent, petite déco. Donc, chaque jour, j'ai numéroté d'une manière différente. Il y en a un dice que j'ai beaucoup utilisé. Beaucoup de choses des calendriers de l'Avent, des années d'avant. Là, la petite maison de chez... Simply Graphic, il me semble, je l'ai adoré. Je l'ai utilisé pour des cartes et tout, et celle-ci, je l'aimais vraiment beaucoup. Le recto, c'est le papier que j'ai laissé tel quel parce que je le trouvais vraiment trop beau. Mon numéro 2 avec la première bêtise de Gribouille, notre petit lutin farceur qui est revenu chez nous, il était là l'année dernière. Il est venu nous retrouver cette année en espérant que les bêtises lui auront plu, que la maison lui aura plu et puis il reviendra peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Installation de ma petite couronne de l'Avent, vous voyez, donc je suis contente, j'ai réussi. Le jour numéro 3, on est un peu dans le thème... mes petites biscuits là que j'avais utilisés pour faire une carte rigolote. La vidéo que vous avez vue la semaine dernière avec les emballages, et ben voilà, j'avais fait une petite vidéo quand j'ai préparé mes petites étiquettes, vous savez, avec la pâte durcissante là, et puis mes alphabets, ça a fait son petit effet. Du coup, ma belle-sœur a eu une bonne idée. Hop là. Elle m'a dit juste mettre un petit ruban et puis on transforme les petits bonhommes en pain d'épices en décoration de Noël. Mon fils avait fait des petits bonhommes en pain d'épices pour et le petit qui essayait de faire, pour faire une petite guirlande à la maison et un petit gâteau marron. Là, j'adore. Regardez-moi ce tampon. Je l'ai colorisé avec mes feutres à alcool. Donc moi, c'est les Pro Markers que j'ai. J'adore. Franchement, je crois que c'est ma page.
Je l'ai depuis plusieurs années et je l'avais jamais utilisé. Et là, je suis mais trop contente de lui avoir trouvé une place et je le trouve magnifique ce tampon. Je sais pas si je l'ai... Vu que je suis dans ma salle, je vais peut-être essayer de vous le trouver. Il est là. J'avais acheté ça sur un salon. Ça doit pas être une marque française. Woodward Craft Collection. Je sais pas... Ouais, c'est pas canadien cette histoire avec les feuilles d'érable là, non? Je sais pas, j'avais, voilà, donc je l'avais acheté, jamais utilisé, et là, je suis trop contente. Colorisation du premier coup, toute simple, un tamponnage en noir, et je me suis lancée, j'adore, bref. Voilà, il y a des petits, c'est bien, il y a des petits coups de cœur. Une petite enveloppe, ça, on a retrouvé ça aussi sur nos cadeaux de Noël, avec les prénoms au dos pour certains cadeaux. Donc le 4 décembre, c'était les 1 an de Marceau. Et donc là, j'ai fabriqué une petite guirlande. Et en fait, j'ai mis ça comme ça, c'est fixé, on la perd pas. Voilà, j'ai fait des petites photos comme ça, recto verso. La petite bougie du soir, le cadeau avec son frère, maman avec ses 2 garçons, et le fameux cadeau. Voilà. Et là, il s'est fait plaisir avec le gâteau au chocolat, il y en avait partout. Voilà, donc ça, voilà, je me suis fait une petite guirlande, elle va là-dedans, et puis on la perd pas avec ce petit truc. Un peu de broderie sur cette page-là, pareil, j'avais les pochoirs des ateliers de Karine, que j'aime trop et que j'avais jamais utilisé, donc là je suis contente d'avoir pu mettre. Et ça, c'est les tenues, vous verrez à la fin, qu'on a mis pour Noël, donc voilà, je les ai achetés le 5, j'étais contente, j'ai fait le test le soir, j'ai mis ma petite photo. Ça, c'était un die, pareil, il me semble Simply Graphique, un calendrier de l'Avent. Ça, c'est parce que ce jour-là, pareil, j'ai acheté une petite paire de lunettes. Moi, à la pharmacie où je travaille, on est pull de Noël, serre-tête, accessoires, dans le kitsch à 100%. Et du coup, je le trouvais trop beau, ce petit lutin. Donc, c'était la petite cartonnette où j'avais les lunettes. Donc, voilà, petit souvenir. Un deuxième acrylique, vous voyez, toujours chez Laura Bellora, ils sont trop beaux, les petites maisons, celui-ci, et je crois qu'il y en a un autre, vous verrez, j'avais acheté ça il y a pareil l'année dernière ou il y a 2 ans, je suis trop contente de les avoir utilisés, ils sont trop beaux. Achat du bonnet de Père Noël, donc test sur les enfants. Et juste une petite déco. Vous voyez, alors il y a des jours, c'est plus travaillé. J'adore avoir fait cette petite enveloppe avec le casse-noisette et puis ma petite guirlande de photos. Et puis, bah, il y a des jours, c'est beaucoup plus simple. Mais du coup, mes photos, ben, elles sont là quand même. J'aime trop leur bouille avec voilà, Maxence et Marceau, avec leur chapeau de Noël. Je trouve qu'ils sont, on a bien rigolé, c'était trop beau. Et bah, c'est dans le thème de Noël, donc franchement, trop contente. Le dimanche 7, on a fêté du coup les 1 an de Marceau, donc on n'est pas du tout dans les couleurs de Noël, mais vu que j'ai fait une double page, bah vous voyez, je trouve que les couleurs, ça va bien ensemble. Donc une grande photo, j'ai inséré juste 2 petites photos comme ça recto verso que j'aimais bien, et là j'ai donc utilisé une pochette avec les 12 compartiments. Il y en a certaines, hop, avec les petites paillettes recto verso. Les simples petits papiers, ma date, là c'est vraiment les photos et les couleurs comme ça dans une page ouverte, je trouve ça trop beau. Le lendemain, on a préparé notre sapin de Noël et qui a une boule tracteur, franchement. La boule de Maxence qu'il a eu par sa mamie, papy. Voilà, donc on retrouve les petites paillettes sur certains. Et puis juste, là j'ai beaucoup utilisé, pareil, il me semble que c'est des Laura Bellora, c'est celles-là. Elles sont juste là, hop. C'est des petites étoiles et des petits cœurs. Vous avez la version pailletée. Et puis donc tout ça, souvent, Laura Bellora, j'achète ça sur Craftelier, si jamais ça vous intéresse. Donc mon numéro 8, avec donc le sapin terminé. Le numéro 9, tout simple, 2 petites photos, un petit rappel de cette étoile. J'ai acheté une nouvelle petite couronne pour décorer la maison magnifique chez une fleuriste près de chez nous. Trop beau. Hop, là un calque pareil que j'avais dû avoir chez Craftelier, vous voyez qui brille, oh, j'adore, ça c'est trop beau, du doré là. Une petite déco avec quelques petites choses qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, c'est les pochoirs qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent des ateliers de Karine cette année. Et il me disait trop quand je l'ai ouvert, ce pochoir avec les maisons à colombage et tout, je trouvais ça trop beau. Donc je m'étais dit, il y a quelques produits comme ça, il faut que je les insère. Mon casse-noisette, c'était obligé, depuis le temps d'années qu'il dort dans ma boîte et que je le trouvais magnifique, ça c'était dedans. Il y a quelques petites choses, vous allez voir, voilà. Les acryliques, pareil, les feuilles, il fallait que je les mette. Je sais pas quand est-ce que je scraperai Noël, donc il fallait que je les remette. Le 10, l'arbre de Noël au travail de papa.
Donc voilà, des petites photos, des petites cachettes pour marquer mon numéro, et puis là, la petite cachette parce que, avec le logo, voilà, un truc de la fonction publique, là, de la préfecture. Juste les petits rennes là, trop beau, mais ben voilà, il y avait une borne en fait un peu, vous savez, comme on retrouve les photomatons là dans les mariages et tout ça, ils avaient mis ça. Je trouve que c'est trop bien parce que du coup tout le monde peut repartir avec ça en petit photo souvenir, c'est trop bien. Et le soir, j'ai pris mes petits loulous, donc il y avait eu atelier maquillage et tout, voilà. Le Père Noël. C'était trop sympa, voilà. C'est la première fois, nous, parce que dans nos travails, avant, mon conjoint, il n'y avait pas, moi, non, moi, il n'y a pas, je suis dans une trop petite entreprise, et du coup, l'arbre de Noël, moi, c'est des trop bons souvenirs quand j'étais petite, donc j'ai trouvé ça sympa qu'ils puissent découvrir ça, les enfants. Un verso avec moi, je trouve une trop belle petite mise en scène, mais c'est un ensemble de dice de chez Simply, la petite cheminée, et donc vous avez pour faire les petites bûches, les flammes, les bougies, donc je découpe ça dans plein de petites couleurs différentes, vous faites vos superpositions, et j'avais donc utilisé, vous voyez au fond il y a un rond d'acrylique, j'avais juste mis ça au début, et puis en fait je trouve que ça ressortait pas suffisamment le rond, et du coup je me suis fait une petite couronne, voilà, feuillage, fleurs, ça c'est du comptoir du scrap, ça je sais même plus ce que c'est. Bon, bref, dans tous mes petits feuillages de Noël, voilà. Le 11, rien de spécial. J'ai juste fait, quand je vous dis qu'à la pharmacie, on est à fond, j'ai customisé un carton, vous savez, comme les montages qu'on voit beaucoup. Et donc, j'ai pris en photo toutes mes collègues, et donc moi y compris. Donc, on a fait ça le 11. Et on a préparé un petit montage qui sera mis sur la page Facebook de la pharmacie pour souhaiter la bonne année. Étant la gourmande de l'équipe, en même temps, je suis la gourmande de partout. Eh ben, je suis mise en scène avec une boîte de chocolat. Donc voilà, ça me permettait d'avoir mon petit jour 11. Le 12, on retrouve le petit lutin avec la poudre magique que j'ai conservée. C'est ça que vous voyez, parce que vous vous dites sûrement, c'est quoi cette paillette jaune fluo vert moche? Ça a une raison d'être là. Enfin, moi, je trouve pas ça super beau, mais c'est Gribouille, il avait donné de la paillette magique à mon fils à mettre sur des œufs, et le lendemain, on avait des œufs Kinder à manger, trop bien. Donc, j'ai récupéré la poudre pour garder ça en souvenir, je trouve ça trop bien. La page numéro 13, on retrouve une chute de mon grand papier calque, et dedans j'ai fait un cumul avec des petites photos de la journée, là, le manège, et à chaque fois j'ai mis un petit ruban différent. Ça fait une petite pochette, les petites décos de Noël, et puis une photo voilà, de moi avec mes deux loulous en version, donc vous voyez j'ai mis un petit bout de calque un petit peu plus petit que ma fente, et comme ça me fait une petite pochette. J'ai pas mal utilisé aussi ces chiffres là, c'est un dice des ateliers de comptoir du scrap, et en fait quand vous découpez, du coup vous avez votre chiffre comme ça, vous verrez j'ai les lettres aussi, j'ai utilisé plus loin, et vous avez après le 1, vous voyez qui va dedans, du coup qui fait un chiffre tout fin. Donc on utilise soit cette version là, soit la version avec que le centre tout fin, c'est dommage je les ai pas soin, ou alors vous verrez j'ai fait l'alphabet où j'ai tout gardé, j'ai collé la lettre avec son petit insert à l'intérieur pour que ça ressorte un petit peu mieux. Là cette version là j'adore, je trouve ça trop bien, ça fait un gros, tenez, ça fait quand même 5,5 de haut, donc ça fait un bel, il y avait l'alphabet et il y avait les chiffres. Comptoir du scrap, mon 14, alors là c'est une grande page, je vais peut-être hop vous dézoomer un petit peu, que vous puissiez voir. Ouais, nickel. Donc, petit détour à Dijon. Donc, nous, on n'habite pas loin de Dijon. On est parti à Dijon en train avec les garçons pour voir les illuminations. Donc, le beau sapin de la place de la Liberté, là. Et ma photo, je suis trop contente. Il n'y a personne dessus. Je peux vous dire que pour la voir, celle-là, j'ai dû être patiente. Et j'ai tout ouvert. C'était une belle journée, vous voyez. Enfin, on est allé de nuit voir les lumières et je savais pas quelle photo choisir. Du coup, j'ai tout pris. Donc, les garçons devant le sapin. Et puis après, le manège là avec son gros nœud rouge. Je trouvais ça super beau. Je vous spoil un petit peu. Vous verrez bientôt. Je pense pas que Stéphanie dira grand-chose. C'est une petite nouveauté de chez Comptoir du Scrap qui arrive tout bientôt. Donc, voilà, vous aurez eu spoil alerte. Ça sera un joli dice qui arrive tout bientôt chez Comptoir du Scrap. Mes grandes photos. Pour faire le joint, vous voyez, j'ai utilisé un scotch doré. Il avait trop sa place là aussi. Et puis comme ça, quand mes photos, moi, vu que je suis pas patiente, je découpe tout à la main, c'est plus ou moins droit. Ça me permet de faire des jolies petites finitions. Vous voyez, quand c'est fermé, c'est tout doré, voilà. Et puis là, mes photos dans les étoiles, j'ai mis quoi, une photo de nous chaque. C'est pas français ce que j'ai. Bref, vous avez compris.
Ensuite, le 15. Là, j'avais pas grand-chose, mais vous voyez, j'ai quand même réussi. Et c'est là que je vous disais, hop, vous voyez l'alphabet en laissant, j'ai enlevé l'insert, sauf sur le... Enfin, voilà, des fois, on s'amuse, voilà. Et là, vous voyez, j'ai tout mis. Il y a l'extérieur et l'intérieur. Le 15, c'est un tampon de chez Atelier Karine. Et là, c'est Maxence qui préparait ses roses des sables pour l'école. Il y a eu le goûter de Noël et du coup, il fallait emmener des petits gâteaux. Donc, on a fait des petites roses des sables. Je vous remets un petit peu plus près. Hop. Et là, pareil, je l'ai mise en noir et blanc parce qu'entre un petit fond sympa... Là, ça, c'était des papiers de chez... c'est une marque italienne, Modax Scrap, quelque chose comme ça, que j'avais eu il y a quelques années. Ils sont trop beaux, leur collection de Noël. Ça, c'est le petit marque-page qu'il a eu en souvenir à l'école. Je le trouvais trop beau, ce petit Père Noël, là. C'est une trop belle illustration. Donc, c'est le marque-page qu'il a eu avec son livre offert par l'école. Le numéro 16, ben, vous voyez, là, j'ai alterné photo noir et blanc et couleur, parce que sinon, ça faisait trop. Je l'ai trouvé, ça faisait un peu too much. Le simple beau petit nœud, là, avec ce beau dies, trop beau. Le 17, plusieurs petites choses, Maxence qui commence sa liste de Noël, moi qui me suis préparée avec mon beau pull pour aller faire, voilà, j'ai gardé en souvenir, c'était le repas de Noël au travail. J'ai gardé ça aussi, c'est Maxence qui avait ramené ça de l'école. Hop, c'est des petites gommettes, il a décoré ça, je trouvais ça trop mignon. J'avais commencé à le mettre, puis en fait il dépasse de trop, ça me gênait. Donc bah, ça tombait bien, j'ai eu une petite pochette, c'était pas forcément ce jour-là, mais on a gardé le petit souvenir. Ça c'est les stickers qui étaient dans le kit, toujours mes petites étoiles. Et ça c'est parce que j'ai participé à un calendrier de l'Avent entre créatrices. Donc il y avait tout, hein, c'était pas que du scrap, c'était trop sympa à ouvrir. Et donc la petite pochette de mon cadeau du 18, je la trouvais super belle, tout ce petit tampon avec, c'était plié, les couleurs blanc et rouge, ça allait trop bien. Du coup ben voilà, le 18 il est là. 17 j'ai décoré du coup de ce côté là et j'ai gardé comme ça, j'ai un petit souvenir de mon calendrier. J'aime bien, c'est ça pour ça aussi qu'on fait les petits journaux de décembre ou de Noël, on garde tous ces petits trucs trop beaux. Le 18 j'avais pas vraiment de photos et du coup ben, je me suis inspirée, on en voit beaucoup des photos un peu comme ça sur les réseaux et tout, de juste mon sapin, ma belle tasse de Noël de cette année. Et puis un beau tampon sur du calque embossé en doré. J'adore faire ça. Ben, franchement, j'en fais pas assez de l'embossage à chaud. Hein. Parce que moi j'adore cet effet-là, là, avec les poudres qui brillent, le tampon en relief, je suis fan, mais je prends pas suffisamment le temps de brancher le heat gun et ma jolie tasse, voilà. Ça fait quand même une photo le 18. Le 19, Maxence a finalisé sa liste de Noël, elle est prête à être envoyée. Petit amas de stickers aussi, et là j'adore. Donc le dernier acrylique, regardez, hop, petite guirlande de Noël, c'est tout fin. Ah, mais moi j'adore ça. Et là, c'est mes décorations de Noël. J'ai commandé cette année, vous voyez, je leur ai commandé chacun une belle boule de Noël avec leur prénom. Et donc j'ai reçu ça là le 19, je les ai mis dans le sapin, j'ai pris en photo. Ça c'est un site Bunelli, et j'ai commandé ça. Si vous me suivez un peu sur les réseaux, sur Insta et tout, j'ai mis énormément de stories parce que cette année, j'ai complètement craqué mon slip, clairement, chez elle. J'ai fait 3 ou 4 commandes. J'ai commandé ces boules-là pour mes garçons. J'ai commandé la même pour faire un cadeau naissance pour un premier Noël. Parce qu'en fait, vous personnalisez, vous écrivez ce que vous voulez. Vous choisissez la couleur du ruban, vous choisissez à l'intérieur pour le cadeau naissance. J'ai choisi des plumes blanches. C'est trop beau, j'ai mis mon premier Noël Célestin. Vous pouvez choisir la couleur d'écriture, la police de l'écriture. Enfin, et elle fait entre autres aussi énormément de bougies maison. Et là, j'ai craqué, tout le monde a eu sa bougie en cadeau. J'ai craqué pour moi aussi. Des petits sambons, je me suis acheté une petite maison brûle parfum pour mettre dans mon village de Noël. J'ai pas mal partagé parce que franchement je suis tombée amoureuse de son univers à cette dame et j'ai découvert sur YouTube et j'ai découvert après sa boutique et j'ai de cesse de commander là, j'ai adoré. Donc plein de bougies trop belles. Bunelli, si jamais vous voulez aller voir, c'est pas pour faire de la pub du tout, hein, elle me connaît pas, cette dame-là, elle sait pas que j'existe, mais moi j'ai adoré cet univers-là. Le 20, eh ben, Maxence, il est parti faire les marchés de Noël avec son papier et sa mamie, et il a posté, vous voyez, sa petite lettre au Père Noël qu'on avait fini la veille. Et vous voyez, je passe d'une page toute douce, blanc, du vert, du beige, j'adore ces couleurs-là, mais c'est aussi Noël, et je trouve que, vous voyez, hop, le 21, on a fait la descente du Père Noël,
C'était trop beau. Spectacle lumineux, mon petit chouchou qui a essayé du coup mes petites lunettes. Trop beau, je l'ai mis en grand. Donc j'ai mis les différentes photos où nous on s'est amusés. Et puis le soir, donc on est allé voir les illuminations en famille avec mon frère et mes parents. Donc j'ai remis quelques photos et donc on a eu le droit à la, je sais pas si on peut appeler ça une descente, mais à l'envolée du Père Noël avec son beau traîneau. C'était magnifique. Franchement là, on était à Dole. Le spectacle lumineux, superbe, ça, trop beau. Et je parle trop, on est encore à 20 minutes. Bref, le 22, en mode pain d'épices, on a fait nos sablés de Noël avec Maxence. Ça, c'est des petites découpes que j'ai préparées dans des papiers de chez Moda Scrap. Et là, j'ai gardé, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, hop, il y a un petit bout de napperon avec une petite étiquette dorée. Donc, le petit calendrier de l'Avent créatif dont je vous ai parlé pour la pochette du 18, et ben le 22, j'ai eu cette magnifique petite couronne qui est juste là. Ça, c'est trop beau. Vous voyez, un moment l'année prochaine, si la copine, elle refait ça, je reparticipe. Regardez, j'ai eu ça comme belle petite couronne. C'est trop beau, hein. Oh, moi, j'ai adoré. Quand j'ai ouvert mon... Oh là là, ça, je suis fan. Donc, du coup, elle est, vous voyez, à disposition, parce qu'elle est accrochée dans ma salle de scrap, enfin, ma salle, mon KGB de scrap. Et elle est en photo juste là. Et donc sur l'emballage cadeau, le numéro 22, il était là avec le petit napperon. Donc j'ai gardé un petit morceau souvenir, ma belle boîte à gâteaux Père Noël, hop, dans lequel on a mis nos petits sablés. Le 23, alors là j'ai réutilisé le gros alphabet de chez Comptoir du Scrap là avec les chiffres. Et vous voyez, j'ai découpé et là j'ai gardé le trou. Encore une nouvelle possibilité. J'ai mis un petit peu d'encre dorée autour pour le faire ressortir, parce que sinon je trouvais que ça se voyait pas assez. Et donc c'est une photo de tous les cousins-cousines. Ils sont venus passer la journée. Mon scotch, il vieillit mal là. Faut que je trouve une solution. Les cousins-cousines sont venus à la maison pour l'après-midi. Oui. Désolée, appel du grand. Donc voilà, donc les cousins sont venus. J'ai juste fait, vous voyez, 2 petites photos. Bon, mon histoire, faut que je recolle ça. Des 4 petits devant le sapin, avec les bonnets de Noël et tout, ils étaient trop beaux. Le 24, je me suis amusée avec ma Cricut. Pareil, une envie que j'avais de faire des découpes avec la Cricut. Je voyais passer plein de choses. Je suis pas mal d'américaines avec Ali Design. J'adore ce qu'elles font et moi, je prends jamais le temps. Et là, j'ai dit stop chez les vacances. Donc, je me suis préparé une petite porte pour notre réveillon du 24 et j'ai mis une photo de nous 4. On est restés à la maison tranquille. Tous les 4, donc rien de spécial. Mais là, il y a une petite mise en page quand même. J'adore. Un papier de fond pour faire un petit mur. Et au verso, j'ai fait les petites fenêtres qui se découpent. Hop. Donc j'étais à la maison avec les enfants toute l'après-midi. Et le soir, on a mangé tous les 4, Maxence avec la Charlotte au chocolat. Et on a regardé le Grinch. Voilà, j'ai fait des petites décorations tout simples, mais voilà, la petite porte en recto, les petites fenêtres en verso, j'adore. Je suis contente d'avoir, enfin franchement, mon journal là, je suis contente parce que j'ai réussi à mettre des produits qui dormaient là depuis trop longtemps, j'ai réussi à mettre en route un petit coup la Cricut, l'effet me plaît, donc voilà. Et donc pour terminer, le 25 avec nos fameux pyjamas de Noël. Voilà, les garçons le matin de Noël devant le sapin avec les cadeaux. J'ai mis des petites photos, elles sont pas super. En fait les grandes là, je les aime bien, ils ont chacun leur portrait. Et puis là c'est l'ouverture, donc c'est des photos Maxence avec son nouveau tracteur, moi et les enfants. Elles sont moins jolies mais c'est quand même notre matin de Noël en famille, donc je voulais garder. Et donc après du coup ça fait un grand dépliant. Donc on retrouve un accordéon, en fait, la première photo de nous 4. Et là, donc toute ma famille, mes parents, mon frère et les cousins-cousines avec le même pyjama, ça rend trop bien, je suis trop contente. Et là, j'ai juste décoré 4 petites photos. C'est un petit portrait de chacun des petits-enfants devant le sapin de mamie. Et juste les petits stickers, une tête de reine, ça il me semble que c'était chez Simply également. Et on retrouve toujours mes petits cœurs à paillettes. Un petit dice cut calque parce que j'avais oublié que j'avais ça dans le kit et du coup je les ai pas utilisés et je m'en suis rendu compte là, j'ai dit je vais quand même en mettre un. Je suis dégoûtée parce qu'ils étaient magnifiques, enfin les Christmas trees là qu'elle est avec, mais bon ça me servira peut-être pour faire de la carterie un jour à Noël. Et ce que je vous disais que j'ai pas terminé, hop c'est ça, donc ça c'est censé être collé là. J'ai embossé, vous voyez les 25 chiffres avec ma poudre dorée, vous voyez.
c'est trop beau. Quand je vous dis l'embossage à chaud, c'est magnifique. Et je vais juste venir faire une ou deux petites phrases par jour pour dire ce qu'on a fait. Parce que là, j'ai mis les photos, mais dans quelques années, je suis pas sûre de me souvenir de tout. Donc, par exemple, le premier jour, ouverture des mises en place des calendriers de l'Avent. Le jour où on a fait fabrication des petits sablés de Noël. Il y a un jour, là, achat de ma nouvelle petite couronne de l'Avent. Voilà. Les illuminations à Dole, les illuminations à Dijon. Je voudrais me faire en fait une petite légende parce que du coup j'ai pas mis le journaling, j'ai rien mis dans l'album et donc je me suis préparé une page comme ça pour venir mettre juste une ou deux petites phrases. Donc je ne sais pas si je fais dans des petites bulles ou si je fais juste à l'ordinateur puis je me fais des petites bandes comme dans le raconte-moi. Donc vous voyez, il me reste juste ça à faire, mais du coup je me suis dit que je pouvais quand même vous le présenter pour aujourd'hui. Donc, on est dimanche matin, il est bientôt 11h, donc j'espère que j'aurai pu vous mettre la vidéo en ligne dans l'après-midi. On s'en va faire notre dernier repas de Noël, donc j'espère que je vous fais le montage là ou dans la voiture et je mets ça en ligne ce soir, j'espère, voilà. Encore merci pour vos commentaires, pour vos visionnages de vidéos, pour vos petits cœurs j'aime, pour voilà. J'espère que ça vous plaît quand même, que je vous partage des choses comme ça. J'ai beaucoup de commentaires sur les vidéos raconte-moi, mais on se retrouvera avec ça en 2026, mais je fais pas que ça. Donc ça peut quand même servir avec des idées, hein. On est sur le même format, les pochettes pareil. S'il y a des mises en page qui vous plaisent, s'il y a des petites choses, allez-y, insérez une petite enveloppe, une petite pochette, tout ça. Ça peut quand même vous servir pour le raconte-moi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je suis super fière de moi, enfin fière, je sais pas si on peut dire ça, mais je suis contente d'avoir réussi à le finir. Voilà, j'ai enfin un premier journal de Noël terminé. Je vous dis à très bientôt. J'espère que je vais pouvoir reprendre un petit peu un rythme et que vous ayez votre vidéo le dimanche matin. Après voilà, hein, il y a la vraie vie aussi à côté, donc c'est comme ça. Allez, je vous dis sur ce, à très bientôt. Je vous souhaite un bon réveillon, une belle année et j'espère qu'on se retrouve en 2026. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.